Vous avez sans doute déjà croisé ce mot, chérubin. Et il y a fort à parier que l'image qui surgit dans votre esprit est celle d'un poupon joufflu et rosé, nanti de petites ailes, tenant peut-être un arc, flottant dans les cieux idéalisés d'une toile de la Renaissance. Pourtant, si l'on gratte la surface, si l'on dépasse la couche de peinture à l'huile et les raccourcis faciles de la culture populaire, on découvre une réalité bien plus étrange. Quelque chose d'ancestral, de fondamentalement effrayant. Les véritables chérubins n'ont rien à voir avec les cartes de la Saint-Valentin. On ne les a pas peints sur les plafonds pour susciter l'émoi ou la douceur. Ce sont des sentinelles, des gardiens de seuil, des entités de pure puissance dont la forme est trop sauvage pour se conformer à un seul modèle terrestre. Ils possédaient des ailes, certes, mais pas seulement deux. Ils avaient des visages, des multiples visages et des yeux. Une quantité d'yeux stupéfiante, suffisante pour tout voir, pour ne rien laisser échapper. Ce n'est pas l'histoire de petits anges veillant gentiment sur nous. C'est le récit de ceux qui se tenaient à la limite du paradis, ceux qui maintenaient la frontière infranchissable entre le divin et tout le reste. Ils n'étaient ni messagers, ni musiciens célestes. Ils étaient autre chose, une manifestation conçue pour inspirer la crainte et le respect absolu. Qui, ou quoi, sont donc ces chérubins? Quelle est leur origine mystérieuse? Quel rôle exact jouent-ils dans l'architecture céleste? Et comment cette figure de terreur s'est-elle transformée en un symbole si mal compris au fil des siècles? Nous allons explorer ces questions, depuis leur apparence bizarre jusqu'aux responsabilités monumentales qui leur furent confiées, depuis leur première mention dans les textes sacrés jusqu'à la manière dont ils ont été déformés par l'imagination moderne. Mais clarifions un point essentiel avant de commencer, ceci n'est pas un sermon. Ce n'est pas de la théologie au sens dogmatique. C'est de la mythologie, de la légende sacrée. Nous puisons certes dans des textes fondateurs, mais nous les étudions comme nous aborderions les mythes de l'Olympe, d'Asgard, ou les récits de l'ancienne Mésopotamie. Nous nous intéressons aux mythes, au symbolisme, et aux figures puissantes et étranges qui en émergent. Si vous êtes prêts, commençons. Non pas avec le monde, mais avec ceux qui veillaient déjà lorsque les portes de l'Éden se sont refermées avec fracas. Voici l'histoire des chérubins, les anges aux 4 visages de la mythologie judéo-chrétienne. Les chérubins apparaissent très tôt, juste au commencement, lorsque toute chose est encore fraîche, brute et préservée du toucher humain. On ne nous donne pas de rapport détaillé sur leur création exacte. Ce qui est manifeste, cependant, c'est qu'ils ont toujours été intimement liés à la source, au foyer central du divin. Dans l'ordonnancement céleste, ils ne sont pas des entités de second plan. Ils sont au premier rang, en lévitation aux abords immédiats de la présence de Dieu, faisant partie de ce sanctuaire intérieur où peu d'êtres sont autorisés à subsister. Le premier aperçu que nous en avons est à la fois discret et saisissant. Dans le livre de la Genèse, immédiatement après l'expulsion douloureuse d'Adam et Ève d'Éden, les chérubins sont postés aux portes. Leur rôle n'est pas celui de simple garde passif, mais celui d'une ligne de démarcation enflammée. Ils sont là pour empêcher l'humanité déchue de jamais pouvoir regagner l'arbre de vie. Une telle mission n'est pas confiée au premier être venu. Elle nécessite une entité ancienne, qui comprend la puissance, le jugement implacable et la permanence des décrets divins. Mais cela n'est que la première de leurs apparitions. À mesure que les Écritures se déploient, il devient évident que les chérubins ne sont pas des nouveaux venus sur la scène cosmique. Ils sont littéralement attachés au trône de Dieu. Dans de multiples visions prophétiques, ils forment une partie intrinsèque de la structure qui supporte et entoure la présence divine. Dans la vision bouleversante d'Ézéchiel, ils sont les ailes et les roues, le mécanisme même sous le trône, qui se déplace avec un feu et une force surnaturelle. Ils ne font pas qu'obéir à des ordres. Ils sont le moyen par lequel le divin se meut et s'exprime dans le cosmos. Certaines traditions antiques suggèrent qu'ils ont été créés dans le tout premier ordre des êtres spirituels. Des êtres dont la raison d'être n'est pas de servir l'humanité, mais de servir Dieu de façon immédiate. Ils ne sont pas là pour apporter réconfort ou conseil. Leur fonction est de garder, de soutenir, et de maintenir l'ordre même du ciel. Contrairement à d'autres figures angéliques qui apparaissent et disparaissent des récits, les chérubins sont toujours en relation directe avec quelque chose de suprêmement saint, d'absolument intouchable. Ils ne transmettent pas de messages. Ils ne délivrent pas des visions. Ils sont la vision elle-même. Leurs origines ne sont pas détaillées pour une raison fondamentale. Les chérubins font partie de cette première étincelle de la volonté divine, conçue pour un rôle si spécifique, si intense, qu'ils y sont restés attachés depuis. On ne questionne pas d'où ils viennent. On comprend simplement qu'ils ont toujours été près du trône, et qu'ils n'iront nulle part ailleurs. Tenter de se représenter un chérubin,
c'est comme essayer de contenir un orage entre ses mains. Chaque détail s'ajoute à l'intensité. Ce ne sont pas des figures gracieuses flottant dans un rayon de lumière. Ils sont complexes, stratifiés, et absolument écrasantes à imaginer. Quand Ézéchiel tente de les décrire, on sent presque sa lutte pour trouver les mots justes. Ce qu'il a vu n'est pas une chose que l'esprit humain peut organiser facilement. Il possède des ailes, beaucoup d'ailes, 4, parfois 6 selon les sources. Elles ne sont pas là pour la décoration, certaines couvrent leur corps en signe de révérence, d'autres s'étirent vers le haut, prêtes au mouvement. Et puis il y a les visages, non pas un, mais 4. L'un est celui d'un homme, l'autre d'un lion, puis d'un bœuf, ou taureau, et enfin d'un aigle. Ensemble, ces faces connues sous le nom de tétramorphes sont censées refléter la plénitude de la création, l'intelligence, la force royale, le service, le labeur, et la rapidité céleste, toutes unies en un seul être. C'est plus que symbolique, c'est délibérément conçu pour submerger l'observateur. Viennent ensuite les yeux. C'est ce qui les distingue véritablement. Ils sont partout, sur les ailes, sur les corps, parfois même tissés dans les jambes des roues qui les accompagnent. Ces yeux ne servent pas uniquement à voir. Ils représentent l'omniscience totale, une vigilance perpétuelle. Rien ne leur échappe. Ils perçoivent dans toutes les directions sans jamais avoir besoin de tourner la tête. Si les anges ont été créés pour refléter des aspects du divin, les chérubins ont clairement été conçus pour incarner la présence toute voyante de Dieu. Et malgré toute cette complexité, il y a une étrange beauté dans leur forme. Pas une beauté douce, mais une beauté terrifiante, qui inspire la crainte sacrée. Celle qui vous fiche sur place, vous laissant incertain s'il faut fixer les yeux ou tomber à genoux. C'est là le but. Leur apparence n'est pas étrange par pur caprice. Elle est destinée à vous sortir de votre zone de confort, à vous montrer à quoi ressemble vraiment la proximité divine. Lorsque j'en vois quelque chose de similaire dans le livre de l'Apocalypse, ces créatures vivantes couvertes Dieu criant jour et nuit, il ne s'arrête pas pour décrire ce qu'il a ressenti. Mais on peut imaginer que ce ne sont pas des êtres que l'on approche avec désinvolture. Ils sont la preuve visuelle que le ciel ne suit pas les règles terrestres. Que la sainteté, la vraie sainteté, n'a pas toujours l'apparence que nous nous imaginons. Si l'on devait résumer la fonction essentielle des chérubins, ce serait celle-ci: ils protègent ce qui est sacré, ils portent ce qui est saint et ils servent la présence de Dieu directement, sans question ni répit. Cela peut paraître simple, mais chacun de ces rôles est chargé d'une signification cosmique. Ces êtres puissants ne sont pas simplement en train d'errer dans les cieux. Ils sont intimement liés à la structure, à l'ordre et à la façon dont le ciel interagit avec le monde. Commençons par leur rôle de gardien. La première fois que nous les rencontrons, ils se tiennent à l'entrée de l'Éden, armés d'épées flamboyantes, barrant la route vers l'arbre de vie. Ce n'était pas un simple service de sécurité. C'était une déclaration de rupture. Nous y reviendrons plus en détail. Ensuite, leur rôle de porteur. Dans la vision d'Ézéchiel, le trône de Dieu n'est pas statique. Il se déplace. Et qui le fait bouger? Les chérubins. Leurs ailes brassent l'air, leurs formes resplendissent comme du feu, et ils supportent le trône comme des fondations vivantes, animées. C'est l'une des images les plus frappantes des Écritures, la présence divine roulant dans les cieux, soutenue par des créatures trop étranges pour être expliquées et trop saintes pour être ignorées. Ils ne font pas juste partie de la vision, ils sont le mécanisme qui la rend possible. Nous développerons cela aussi. Parlons de cette flamme. Le feu apparaît constamment en connexion avec les chérubins. Non pas un feu de destruction aveugle, mais un feu de purification, d'émerveillement et de puissance pure. Ézéchiel les a vus luire comme du bronze poli, rempli de charbons ardents et d'éclairs. Il y a une raison profonde à cela, le feu dans les Écritures représente souvent la présence de Dieu, sa pureté et son jugement. Lorsqu'il s'accroche aux chérubins, il les marque comme des extensions de cette puissance. Ils ne la manient pas, ils sont façonnés pour la supporter. Quant à leur comportement, ils ne parlent guère. Ils n'errent pas, ne s'interrogent pas, ne remettent rien en question. Leur loyauté est absolue. Leurs mouvements sont directs. Il y a en eux une intensité constante, comme s'ils étaient toujours en pleine mission, fixés sur la tâche qui leur a été confiée. Ce n'est pas une obéissance robotique, mais une certitude que leur raison d'être est unique et qu'ils ne s'en sont jamais écartés. Dans la haute hiérarchie angélique, les chérubins se tiennent près du sommet. Ils sont souvent placés immédiatement sous les séraphins, ces êtres brûlants à 6 ailes qui sont les plus proches du trône. Là où les séraphins brûlent d'adoration extatique, les chérubins brûlent de connaissance et de conscience.
Ils détiennent le savoir sacré, témoignent, et gardent le saint avec une présence qui ne vacille jamais. Ils ne se contentent pas d'exister près de la gloire. Ils la soutiennent activement. La toute première apparition des chérubins dans la Bible n'a lieu ni dans une vision céleste ni dans une salle du trône divine. Elle se produit au lendemain de la première erreur de l'humanité. Adam et Ève venaient d'être chassés d'Éden. Le monde avait basculé. L'innocence avait disparu. Et dressés entre eux et le chemin du retour se trouvaient les chérubins. C'est un bref instant dans le texte, facile à manquer, mais il est lourd de sens. Dans Genèse 3h24, après avoir expulsé Adam et Ève du jardin, Dieu place les chérubins à l'est d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. Non seulement ils sont là, mais ils sont associés à une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens. C'est une image saisissante, le feu et les yeux, le jugement et la vigilance postés à la limite même du paradis perdu. Il ne s'agissait pas seulement d'empêcher deux humains de se faufiler à nouveau. C'était une barrière définitive entre l'humanité déchue et ce qui ne lui était plus destiné, l'immortalité terrestre. Si Adam et Ève avaient pu atteindre l'arbre à nouveau, les conséquences auraient été irréversibles, au-delà de toute rédemption possible. Les chérubins furent postés là pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Telle était la gravité de leur mission. Et l'épée, elle n'est pas là pour un effet dramatique. Elle symbolise le danger mortel de franchir cette ligne. C'était la première fois que le divin devait être défendu contre l'humanité. Les chérubins sont devenus les exécuteurs silencieux de cette frontière, inébranlable et inflexible. Il y a quelque chose de glaçant dans cet instant. Éden n'a pas seulement été perdu. Il a été scellé. Et il fut scellé par des êtres qui ne clignent pas, qui ne bougent pas, qui n'ont pas besoin de raisonner. Ils se contentent de veiller et d'attendre. C'est le pouvoir qu'ils incarnent. Non pas la violence ou la colère, mais le genre d'autorité qui n'a pas besoin de parler deux fois. Et même si l'Éden a fini par s'estomper de la mémoire du monde, cette image des chérubins postés en sentinelle aux confins du sacré n'a jamais disparu. En fait, elle réapparaît sous une autre forme, plus tard. Non pas à l'extérieur d'un jardin, mais à l'intérieur d'une boîte dorée. C'est là que nous nous dirigeons maintenant. Bonjour à tous, juste une brève pause ici. Je voulais vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Votre engagement compte énormément. Saviez-vous que plus de 80% d'entre vous qui regardez ce contenu n'êtes pas abonnés à la chaîne? Si ces explorations fascinantes vous passionnent, ce serait incroyable si vous pouviez cliquer sur le bouton d'abonnement. C'est un petit geste pour vous, mais cela aide massivement la chaîne à grandir et garantit que vous ne manquerez aucune de nos prochaines histoires. De même, si vous êtes d'humeur généreuse, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à commenter vos réflexions, et à partager cette vidéo avec toute personne susceptible d'apprécier. Votre soutien fait réellement la différence et permet à ce contenu de perdurer. Merci encore et revenons sans tarder à notre histoire. Bien après que l'Éden fut définitivement fermé, longtemps après que la flamme et l'épée se furent estompées dans la mémoire, les chérubins refirent surface. Cette fois, non pas dans un jardin luxuriant, mais au milieu d'un désert aride. Le peuple d'Israël avait été libéré d'Égypte et errait dans le Sinaï. Dieu donna alors à Moïse des instructions d'une précision chirurgicale pour la construction d'un objet sacré, l'Arche de l'Alliance. L'arche était fondamentalement un réceptacle, mais ce qu'elle contenait, les tables de la loi, était bien moins important que ce qu'elle représentait, la présence mobile de Dieu au milieu de son peuple, un seul saint séparé du reste du monde. Et perchés au-dessus, sculptés dans l'or pur, se trouvaient deux figures, deux chérubins. Ces figures n'étaient pas de simples ornements décoratifs. Chaque détail était chargé d'intentions sacrées. Les chérubins se faisaient face, leurs ailes s'étirant et se rejoignant au centre, délimitant un espace appelé le propitiatoire, ou le siège de la miséricorde, *caporet*. C'est là que la présence de Dieu était censée résider, non pas à l'intérieur de la boîte, mais juste au-dessus, planant entre ses ailes déployées. C'est un contraste saisissant avec leur première apparition. En Éden, ils étaient une interdiction. Ici, ils sont un voile, un abri. Ils continuent de garder quelque chose de sacré, mais ils le font désormais depuis un lieu de rencontre et de pardon. Les chérubins n'avaient pas cessé d'être redoutables, mais leur ferveur était maintenant dirigée vers l'intérieur, protégeant la connexion entre Dieu et son peuple plutôt que de la bloquer entièrement. Seul le grand prêtre pouvait s'approcher de l'arche, et ce, une seule fois par an, lors du jour de l'expiation, Yom Kippour. L'atmosphère autour d'elle était considérée comme sainte, intouchable. Ce sentiment de crainte sacrée provenait non seulement de ce qui était à l'intérieur de l'arche,
mais aussi de ce qui se trouvait au-dessus, la présence invisible de Dieu flanquée par les formes d'or des chérubins. Leurs ailes n'étaient pas simplement levées, elles étaient tendues, en pleine extension. Ce détail était crucial. Les chérubins étaient figés dans un mouvement éternel, une posture de révérence et d'alerte, symbolisant que la présence divine n'était pas passive. Elle était active, réactive et toujours consciente. Et même si ces chérubins étaient sculptés dans l'or, ils n'étaient pas de simples symboles. Ils étaient des rappels des véritables entités. Celles vues en vision. Celles qui se meuvent avec le feu. Celles qui se tenaient autrefois à la limite d'Éden. Leur placement sur l'arche n'était pas un choix esthétique. Il s'agissait d'une continuité. Une façon de montrer que la présence de Dieu, jadis gardée et distante, avait choisi de résider, du moins pour un temps, au milieu des hommes. Mais cette présence ne reste pas toujours immobile. Dans les visions des prophètes, elle est dynamique. Et quand elle se déplace, les chérubins l'accompagnent. Si vous désirez contempler les chérubins dans la plénitude de leur puissance, vivants, en mouvement, presque trop intense pour être soutenus, la vision d'Ézéchiel est le point culminant. Ce ne fut pas un aperçu serein du ciel, mais une rencontre cosmique déchaînée, feu, tonnerre, êtres vivants qui défient la géométrie. Et au milieu de tout cela, les chérubins, différents de tout ce qu'Ézéchiel, ou quiconque, avait jamais pu concevoir. Ézéchiel se trouvait près du fleuve Kébar lorsque le ciel s'est fendu. Ce qu'il vit fut une tempête qui arrivait, mais pas seulement de pluie et d'éclairs, une tempête lumineuse, où le feu jaillissait et scintillait. Et de ce feu émergèrent 4 créatures vivantes. C'étaient les chérubins, mais non pas sous forme de statues dorées ou de gardiens distants. C'était la réalité pure, vibrante, assourdissante et mouvante. Chacun possédait les 4 visages, homme, lion, bœuf, et aigle, et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds étaient comme ceux d'un veau, étincelants comme du bronze poli. Sous leurs ailes se trouvaient des mains humaines, et leurs ailes se touchaient, les maintenant dans une formation parfaite. Ils avançaient comme une unité, droit devant, sans jamais avoir besoin de pivoter, toujours en phase. Et puis, il y avait les roues. Chaque chérubin était flanqué d'une roue, et chaque roue était une roue dans une roue, comme un gyroscope, capable de tourner dans n'importe quelle direction sans jamais avoir besoin d'être orienté. Les jantes de ces roues, que l'on appelle astérisque ophanim astérisque, étaient entièrement couvertes d'yeux. Et lorsque les chérubins se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec eux. Quand ils s'arrêtaient, les roues s'immobilisaient. Ce n'était pas seulement de la coordination. C'était une unité spirituelle. L'esprit des êtres était dans les roues elles-mêmes. Au-dessus des chérubins se trouvait une plateforme ressemblant à du cristal pur, et au-dessus de cela, un trône. Une figure s'y tenait, brillant comme du feu, irradiant une lumière trop éclatante pour être décrite. Ce n'était pas une simple vision. C'était une rencontre directe avec la gloire de Dieu. Et les chérubins n'étaient pas seulement présents. Ils la portaient. Ils étaient le char, la tempête, la fondation dynamique sous le trône. Cette vision a tout transformé. Les chérubins n'étaient pas stationnés dans des lieux saints. Ils se déplaçaient avec la sainteté. Ils ne gardaient pas seulement ce qui était sacré. Ils le transportaient. Et ils n'étaient pas des observateurs distants. Ils étaient profondément, intimement impliqués dans la manière dont la présence de Dieu interagissait avec le monde. Il n'est pas étonnant qu'Ézéchiel soit tombé face contre terre. Les chérubins n'étaient pas des êtres doux et rassurants. Ils étaient accablants. Leur seule présence ébranlait la terre car ils amenaient le ciel avec eux. Au moment où nous atteignons le livre de l'Apocalypse, le monde n'est plus ce qu'il était. Le temps se délite. Le jugement est proche. Et une fois de plus, tout comme en Éden et dans la vision d'Ézéchiel, les chérubins sont là, positionnés au centre absolu de la scène. La vision de Jean s'ouvre sur une scène à la fois familière et totalement bouleversante. Il est emporté au ciel et se retrouve devant un trône entouré de tonnerre, d'éclairs et d'une mer de verre semblable à du cristal. Autour du trône se tiennent 4 créatures vivantes. Cela sonne familier. Cependant, elles ont chacune 6 ailes. Elles sont couvertes d'yeux, devant et derrière. Ces créatures vivantes, souvent interprétées comme des chérubins, ne sont pas de simples décorations. Elles mènent le culte dans le ciel. Elles proclament des vérités qui résonnent à travers le temps et l'espace. Leur louange constante n'est pas seulement dévotionnelle. Elle est un état d'alignement parfait. Elles sont si proches de la présence de Dieu que la louange jaillit d'elles naturellement, constamment, sans jamais s'arrêter. Mais elles ne font pas que louer.
Elle veille. Ses yeux ne sont pas de simples attributs physiques. Ils symbolisent une conscience qui s'étend dans toutes les directions, une mémoire parfaite des décrets divins. Ce sont les mêmes êtres qu'Ézéchiel a vus, seulement maintenant ils ne sont plus en mouvement. Ils entourent le trône lui-même, ancrés en tant que témoins de tout ce qui se déroule. Et lorsque les sceaux sont brisés, lorsque le rouleau est ouvert et que les événements de la fin des temps commencent à se manifester, ces créatures sont là. Elles annoncent les jugements. Elles appellent les cavaliers. Elles réagissent à ce qu'elles voient. C'est un rôle différent de ceux qu'ils ont joués auparavant. Ils ne sont plus seulement des gardiens ou des porteurs. Ils sont des participants actifs, toujours proches du trône, toujours remplis d'yeux, mais agissant désormais de manière à orienter le cours des événements à venir. C'est un cycle complet. Des portes de l'Éden à l'arche de l'Alliance, du char d'Ézéchiel au trône de l'Apocalypse, les chérubins se trouvent toujours là où la présence de Dieu est la plus concentrée, la plus intense. Et à la toute fin, lorsque le ciel s'ouvre et que tout ce qui est caché est révélé, ils sont toujours là, observant, louant, attendant. Ils ne s'effacent pas, ils maintiennent leur position, fidèles à leur nature originelle. Après tout ce que nous avons vu, le feu, les ailes, les yeux, le silence, le tonnerre, il est tentant d'essayer de résumer les chérubins en une seule phrase, de dire qu'ils sont des gardiens ou des transporteurs. Mais la vérité est qu'ils ne se laissent pas enfermer dans des catégories nettes. Ils sont les gardiens de la limite, les veilleurs du seuil. Ils apparaissent partout où une manifestation divine est en cours et rendent absolument clair que vous vous trouvez sur un terrain sacré et dangereux. En Éden, ils se tenaient entre l'humanité et l'arbre de vie, non par cruauté, mais pour préserver une chose qui ne devait plus être touchée. Dans l'arche, ils planaient au-dessus du lieu où Dieu rencontrait son peuple. Dans la vision d'Ézéchiel, ils portaient le trône lui-même. Dans l'Apocalypse, ils l'encerclaient, toujours proche, toujours conscient, toujours lié au moment où le ciel et la terre se frôlent. Et c'est peut-être la meilleure façon de les comprendre. Ils sont le signe qu'une chose immense est proche. Non seulement Dieu, mais les aspects de Dieu qui submergent l'entendement, la gloire, le jugement, la présence qui fait tomber les hommes à genoux sans qu'ils sachent pourquoi. Les chérubins parlent peu, mais leur existence même dit tout. Que Dieu n'est pas distant. Il est là, et il n'arrive pas en silence. Il nous rappelle que la présence divine n'est pas toujours chaleureuse et lumineuse. Parfois, elle est tranchante et flamboyante. Parfois, elle se meut avec du feu et des roues. Parfois, elle vous observe sans ciller. Pourtant, elle n'est pas hostile. Elle est simplement sainte. Et la sainteté, la véritable sainteté, peut être à la fois terrifiante et d'une beauté époustouflante. Alors, que sont vraiment les chérubins? Ce sont ceux qui n'ont jamais quitté leur poste. Ce sont ceux qui tiennent la garde immuable, les sentinelles qui veillent depuis l'aube, bien avant que le temps ne soit mesuré. Ces êtres fondamentaux sont les silencieux, ceux dont la voix est superflue. Nul besoin de discours ou de commandement, car leur simple existence, leur présence gravitationnelle, est une affirmation totale qui contient tous les mystères. Leur immobilité est plus éloquente que le fracas des batailles. Et c'est peut-être la raison profonde pour laquelle ils continuent de hanter les coins les plus reculés des textes sacrés et des légendes. Ils demeurent dans l'arrière-plan des Écritures, non pas par timidité, mais par nécessité de discrétion. Ils n'exigent jamais l'adoration ou l'attention des masses, mais ils ne s'éloignent jamais vraiment de la matrice de l'histoire. Ils sont le souffle retenu, la constante que l'on oublie, mais qui maintient l'équilibre de toute chose. Musique.